Toujours en direct du centre émetteur de la Madone à l'occasion de la fête de la radio. Nous continuons notre découverte des coulisses de la diffusion avec un acteur clé de Monaco Média Diffusion. Il connaît les installations techniques comme sa poche et il coordonne les équipes sur terrain et veille au bon fonctionnement de tout ce que vous entendez à l'antenne. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans son univers Guillaume Assot, technicien radio, chef d'équipe chez Monaco Média Diffusion. Bonjour Guillaume. Bonjour Jérôme. Heureux de nous accueillir ici et d'être ensemble encore aujourd'hui sur cette deuxième journée sous le soleil. On a vraiment beaucoup de chance. Oui, aujourd'hui effectivement on a moins de brouillard que hier, mais bon, on est habitué ici. Bon, alors en tout cas il fait bon, il fait chaud et c'est bien agréable. Alors une première question Guillaume, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton rôle de chef d'équipe tout simplement ici à Monaco Média Diffusion ? Eh bien, disons que je suis en charge de, comme tu l'as dit, de coordonner les équipes pour gérer au mieux les éventuels problèmes qu'il peut y avoir, pour anticiper tout ce qu'on peut changer, tous les travaux qu'il y a à faire sur le site, l'entretien, la maintenance, voilà, de veiller au bon fonctionnement de toutes nos diffusions. Alors à quoi ressemble une journée type pour vous sur l'ensemble de l'équipe, pour une journée comme celle-ci par exemple qui est un peu particulière, même si vous accueillez du public, il y a quand même beaucoup de choses à suivre, à s'occuper. Oui, on a quand même une supervision à gérer, donc on veille sur tous nos émetteurs qui sont connectés, donc on surveille surtout des écrans en temps normal, mais on se déplace aussi sur les sites pour faire des mesures, des entretiens, des changements. Voilà, on a des journées assez complètes. Quelles sont les connaissances et les compétences techniques essentielles dans le métier de technicien radio ? Mais là, on va plus parler de ton métier, la radio, la HF. Alors, les connaissances, voilà, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de formation spécifique qui existe pour la radio. Mais disons que d'avoir des bonnes connaissances en électronique et informatique, ça peut aider et c'est très utile pour nous. Après, je pense que être bricoleur et savoir s'adapter, c'est une qualité essentielle. Alors sur cette journée de découverte, c'est la deuxième, il y aura une extension demain samedi où on accueillera encore du public. Quels sont les choses, les équipements que l'on va pouvoir faire découvrir, que vous allez faire découvrir aux visiteurs ? On va principalement parler de nos diffusions, donc AM, FM, qui sont le plus gros de nos diffusions, le DAB+, bien sûr aussi. Et on va faire découvrir aux gens comment ça marche, quelles sont les différences entre ces deux technologies, comment s'utilisent nos antennes, nos émetteurs. Voilà, on montre un peu aux gens qu'est-ce qu'on fait, comment on achemine le signal depuis le studio jusqu'à la réception au poste de radio. Alors, y a-t-il une petite anecdote marquante, un moment fort que tu as vécu en tant que technicien à Monaco Média Diffusion ? Alors, il y en a eu pas mal. Je dirais que les plus gros moments ont été les remplacements et installations de gros émetteurs ondes moyennes dans les années 2001-2002. Où on devait travailler de nuit parce qu'en journée, l'émetteur était en fonctionnement et de nuit, on installait du matériel en remplacement de ce qui allait tourner le jour. Donc, il y a eu des transitions, il ne fallait surtout pas faire de coupure. Ça a été des grosses journées intenses, des grosses nuits intenses même. On était un peu décalés, mais c'était des bons souvenirs. Des bons souvenirs, des changements de locaux aussi, puisque le premier centre, en fait, ne se trouvait pas au col de la Madone, mais se trouvait de l'autre côté. La transition, comment ça s'est passé Alors, le déménagement? Ouais, le centre de la Madone a existé depuis les années 60, donc ouais. C'est quand même un vieux centre, mais c'est vrai qu'avant, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le centre de Fontbonne a été le premier à émettre en ondes moyennes et en ondes courtes, RMC. On a longtemps été basé là-bas, en étant un peu sur les deux centres. Il y avait les deux sites en fonctionnement, la Madone, Fontbonne. Et c'est vrai qu'en 2012, on a tout déménagé à la Madone. Donc pareil, on a revu un peu ce changement. Il y avait un émetteur qui était à Fontbonne, qui était actif. Il a fallu le transférer à la Madone, tout en gardant la continuité de la diffusion. C'était assez compliqué aussi, mais c'était sympa. Une belle aventure. Est-ce que la transition vers la radio numérique, on parlait du DAB tout à l'heure, du DAB+, change beaucoup de choses dans le quotidien pour vous en tant qu'installateur, vendeur de fréquences par exemple, ou sur la partie technique, sur l'entretien, la surveillance ?
Alors, sur l'entretien, la surveillance, ça reste un émetteur, donc il n'y a pas tellement de différence. Par contre, c'est l'acheminement du signal depuis les différents studios jusqu'à l'émetteur qui est un peu plus compliqué. Ça passe, on va dire, 90% par de l'IP. Donc, il faut installer nos infrastructures et les dimensionner en fonction. D'où avoir des connaissances techniques. En informatique, maintenant, de plus en plus. Voilà, oui. et principalement sur le réseau. Toi qui es passionné, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier ? Je dirais la polyvalence. On peut très bien un jour monter au sommet d'un pylône de 200 mètres, le lendemain aller souder des câbles pour faire des liaisons, le lendemain installer un émetteur, c'est une baie qui fait 2 mètres de haut sur, on va dire 60, 40, enfin c'est une grosse baie qu'il faut déménager, il y a de la manutention à faire. Puis après, des réunions avec Monaco, avec la France pour la coordination des fréquences. Il y a énormément de polyvalence et de choses différentes à faire. Ça, c'est génial. Donc, on ne s'ennuie jamais. Et pour terminer cette petite interview, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes qui pourraient être intéressés par le métier de la radio et surtout de la technique, du métier que tu fais aujourd'hui, puisqu'il y aura forcément besoin de suivre et d'avoir une transition sur quelques années, toi aussi tu auras le droit de partir à la retraite et il faudra te remplacer. Exactement, donc oui, les jeunes, n'hésitez pas déjà à écouter la radio, c'est pas mal, pas sur internet mais vraiment sur un vrai poste de radio dans la voiture avec le tuner et pas avec Spotify, Amazon ou autre chose. Et ensuite, intéressez-vous, voilà, s'il y a quelque chose qui vous intrigue, n'hésitez pas à démonter, à toucher les tournevis, les outils. C'est essentiel. Et peut-être tout simplement nous rejoindre sur cette fête de la radio. Et venez nous voir, évidemment, bien sûr. Pour découvrir finalement l'envers du décor, toute la partie technique qu'on ne voit pas finalement dans l'autoradio, qu'on n'entend même pas puisqu'on n'entend que la source audio. Et il y a énormément d'étapes, c'est ça, à découvrir et qui permettent d'acheminer le signal jusqu'à l'oreille de l'auditeur. Ouais, effectivement, il y a ça. On a une belle dédicace de Jean-Louis Filck, un animateur RMC, qui nous a dit que sans nous, le son ne serait que du bruit. Et ça, c'est un beau message. C'était très bien. Guillaume, merci pour cette invitation. Merci à toute l'équipe de Monaco Média Diffusion. On reste évidemment ensemble pour accueillir le public tout au long de ces journées. On est là jusqu'à samedi, 17h, pour partager des bons moments, de la convivialité, de la découverte. Puis demain, partager peut-être un petit apéritif, un petit barbecue, quelque chose de très très sympathique. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre au col de la Madone. Et puis on salue évidemment Pascal, puisque la partie de Monaco Média Diffusion est aussi à Romoul dans le 04. On sait qu'il nous écoute, donc si tu as un petit message aussi à transmettre de l'autre côté à l'équipe. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont pas mal de monde. Il y a des écoles qui viennent découvrir la diffusion et que Radio Topside va du coup être diffusé en AM sur le 1467 kHz dans la vallée du Verdon. Eh bien, écoutez-nous, rejoignez-nous, que vous soyez dans le Verdon, que vous soyez tout simplement ici, au-dessus de Monaco. On vous attend jusqu'à 17h. Merci Guillaume. Merci Jérôme. La fête de la radio au centre émetteur de Monaco Média Diffusion en direct sur Radio Topside.